Du débat, l'honorable ministre de la Famille, Enfants et Développement social. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite aujourd'hui parler du projet de loi C-36, la loi modifiant la loi sur la statistique. Je remercie tout d'abord mon honorable collègue, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, d'avoir travaillé si fort pour élaborer ce projet de loi très important. L'objectif principal de ce projet de loi est de renforcer l'indépendance de Statistique Canada. Il établit un juste équilibre entre le renforcement de l'indépendance de l'organisme et la nécessité de s'assurer que les renseignements statistiques qu'il produit sont toujours d'excellente qualité. Monsieur le Président, les statistiques jouent un rôle fondamental dans nos institutions démocratiques. Elles sont utiles au gouvernement, aux entreprises, aux organismes sans but lucratif, au milieu de la recherche ainsi qu'à tous nos concitoyens. Les statistiques offrent aux Canadiens de l'information sur notre société, sur notre économie et sur notre environnement. Elles aident les divers intervenants à identifier les défis et les opportunités auxquelles nous faisons face comme société, à concevoir et à mettre en œuvre des politiques et des actions, ainsi qu'à demander des comptes à nos gouvernements. À l'échelle internationale, on convient généralement que les agences nationales de statistiques doivent être indépendantes du pouvoir politique. Les décisions sur des questions d'ordre statistique doivent reposer strictement sur des considérations professionnelles. C'est ainsi que les organismes de statistiques peuvent préserver l'intégrité, l'impartialité et la qualité de leurs données. Cette indépendance, Monsieur le Président, s'impose entre autres choses pour que les Canadiens aient confiance dans les statistiques officielles. That said, the quality of statistical data must be balanced with other important considerations, including the fact that statistical information must be relevant. Mr. Speaker, as a Minister of Families, Children and Social Development, I have the important privilege of implementing measures that have a major impact in the lives of our families. That includes finding efficient and inclusive ways to support early learning and childcare, supporting the development of affordable housing, and helping the most vulnerable citizens in our society exit poverty and live better. To meet these responsibilities, my department and I require data that are accurate, reliable, accessible, impartial, timely, and relevant. High-quality data are critical for making informed decisions about all the programs and services that affect our citizens' daily lives. Our government has therefore made a commitment to decision-making informed by sound evidence. That's why our government moved quickly last year to reinstate the mandatory long-form census in time for the 2016 census of our population. The decision made by the previous government to replace the 2011 mandatory long-form census with a voluntary survey unfortunately compromised the quality of information that is essential to responsible public policy making. In my earlier life, Mr. Speaker, I had unfortunately the opportunity of seeing the bad impact of that in the lives and in the work of many of my colleagues. As a result, Statistics Canada was unable to release accurate and detailed census information about some communities, particularly in rural areas of our country. The government's decision to replace the mandatory long-form census with a voluntary questionnaire also highlighted vulnerabilities in the Statistics Act, which we are now going to solve. Tout particulièrement, Monsieur le Président, la loi a permis au gouvernement précédent de prendre des décisions sur des questions statistiques d'une manière arbitraire et non transparente. Le projet de loi C-36 fera donc en sorte que le gouvernement canadien continue à prendre, au nom de tous les Canadiens, des décisions fondées sur des données probantes. Il permettra également à Statistique Canada de continuer à présenter des renseignements fiables, pertinents et de grande qualité. Le projet de loi C-36 établit de trois façons un juste équilibre entre le renforcement de l'indépendance de Statistique Canada et le maintien de la pertinence des renseignements que produit cet important organisme. Premièrement, le projet de loi attribue officiellement aux statisticiens en chef le pouvoir de prendre des décisions sur les méthodes
et les opérations de Statistique Canada. Cela limitera le potentiel d'intervention politique dans les méthodes de collecte des données et autres questions techniques liées directement aux opérations de Statistique Canada. Le projet de loi reconnaît également la responsabilité générale du ministre et du gouvernement de s'assurer que le système statistique continue d'être pertinent et de répondre aux besoins des Canadiens. Par exemple, si le ministre juge qu'il est dans l'intérêt national d'émettre des directives sur les méthodes de collecte des données ou autres questions techniques liées aux opérations de Statistique Canada, il peut en faire la recommandation au gouvernement en Conseil. Toute directive donnée par le gouverneur en Conseil sera alors déposée devant les deux chambres du Parlement afin de garantir la transparence totale et la reddition de comptes. Second, Bill C-36 strengthens the independence of the Chief Statistician. Under the current Statistics Act, the Chief Statistician holds office during pleasure of the government without set terms. He or she can be removed at any time without explanation by the Governor in Council. This bill, Bill C-36, amends the Act so that the Chief Statistician holds office on good behavior. He or she is appointed to the position for a renewable term of no more than 5 years. That means, Mr. Speaker, that the Governor in Council can only dismiss a Chief Statistician for cause. In addition, the Chief Statistician will be appointed through an open, transparent and merit-based selection process, as should be the case. This process is in line with the government's new approach to Governor-in-Council appointments. Third, the bill calls for the creation of a new Canadian Statistics Advisory Council. This group would advise both the Minister and the Chief Statistician on the overall quality of the statistical system. That includes providing recommendations to ensure the continued relevance, accuracy, accessibility, and timeliness of the information produced by Statistics Canada. And in the interest of openness and transparency, the Advisory Council will publish an annual report on the state of the national statistical system. Ensemble, Monsieur le Président, ces 3 modifications apportées à la loi sur la statistique renforceront l'indépendance de Statistique Canada. Ces mesures accroîtront aussi la transparence et la responsabilisation de cet important organisme. Elles permettront également de veiller à ce que les renseignements statistiques produits au nom de tous les Canadiens continuent d'être fiables et pertinents. Je tiens aussi à mentionner 3 autres modifications à la loi sur la statistique qui sont proposées dans le projet de loi. Tout d'abord, il est généralement admis que l'emprisonnement est une peine excessive pour les Canadiens qui refusent de fournir de l'information lors d'enquêtes obligatoires. Le projet de loi supprime cette peine de la loi. Des amendes continueront toutefois d'être imposées pour s'assurer le respect de certaines dispositions de la loi. Ensuite, le projet de loi n'exige plus le consentement des répondants pour transférer les données du recensement à Bibliothèque et Archives Canada après 92 ans, à compter du recensement de la population de 2021. Cette modification répond aux besoins des historiens et des généalogistes pour qui ces données sont nécessaires et très importantes pour mener leurs recherches. Enfin, le projet de loi modifie la loi sur la statistique pour moderniser une partie du libellé. Ces modifications du libellé de la loi reflètent des progrès technologiques dans les méthodes de cueillette des données. Cela comprend l'utilisation de sondages électroniques en remplacement des questionnaires imprimés. Ensemble, Monsieur le Président, les modifications proposées par le projet de loi préservent l'indépendance de Statistique Canada et lui permet de continuer à produire des renseignements de haute qualité tout en faisant en sorte que Statistique Canada, dont nous sommes si fiers, se conforme de mieux en mieux aux normes internationales. Merci, Monsieur le Président.